Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, on se retrouve pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous très très bien et on va regarder, écouter ce qui va se passer au début de l'année. Alors comme je ne sais pas encore si vous prenez cette vidéo en cours d'année 2025 ou s'il y en a encore pour vous dans 2024, du coup mes vœux tout de même, mes vœux les plus chers et les plus précieux, pour le cas où vous seriez déjà passé de l'autre côté, sinon évidemment c'est compliqué de vous le souhaiter avant, puisqu'on n'y est pas encore tout à fait. Donc on travaille donc avec le tarot de Marseille, vous savez déjà, et puis bien sûr l'oracle de François Joly, que je ne vous présente plus. Et une petite nouveauté pour ceux et celles qui n'en connaissent pas ce petit jeu-là, je remercie la personne qui me l'a envoyé. Il s'agit de l'oracle Dorine Vertu, qui s'appelle Angel Therapy. Bon, il a un petit peu la particularité d'être écrit en anglais, mais il y a tellement peu de mots qu'on peut tout à fait se débrouiller. Et puis, si toutefois on n'avait pas toute traduction, on ira sur Google éventuellement, il n'y a pas de souci. Vous pourrez prendre une capture d'écran, mais on va se débrouiller, on va essayer de faire au mieux. Alors, on va pas commencer par celui-ci de toute façon. On commence bien sûr par notre petite coupe. On finira par Dorine Vertu. Alors allons-y pour ce petit moment de janvier pour vous mes chers béliers. Et puis écoutez, je vous souhaite beaucoup de chaleur humaine pendant ces fêtes, si ça n'est pas encore l'époque des fêtes, puisque au moment où je fais cette vidéo, on n'est pas encore tout à fait à Noël. Alors sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de liker, partager, bien sûr, c'est très important. Vous savez que si vous partagez ces vidéos, ça fait des cadeaux aux personnes que vous aimez. Elles font connaître en même temps la chaîne, vous faites connaître la chaîne et eux-mêmes font connaître la chaîne. Et ça fait boule de neige, donc c'est important que vous puissiez en parler autour de vous. Ce sont des cadeaux gratuits, du ciel, on peut dire. Donc profitez-en et n'oubliez pas que pour parler de l'âme, donner des conseils sur comment se connecter à votre âme, eh bien, sur ma chaîne, vous trouvez, et c'est quand même assez rare, des explications sur comment je me connecte à chaque trimestre. Et on vient de poster celle du solstice de l'hiver, comment je me connecte à ma capacité divine intérieure, comment je me connecte à mes plans supérieurs par le chemin de l'âme, par les saisons de l'âme que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de parler donc d'Oduli Tarot Joly autour de vous. Et puis bien sûr, vous pouvez tout à fait profiter aussi pour en parler lors de repas familiaux, ça va être le cas. Alors voilà mes chers béliers, on va commencer pour parler donc de ce mois de janvier. On va commencer par la petite coupe bien fraîche. L'esprit de la forêt, on nous parle de vous relier à la nature. De vous dire aussi que la nature, ce n'est pas autre chose que votre nature. Voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que nous avons les mondes intérieurs ici. Donc il y a une gémelléité, il y a une syntonie, on pourrait dire, je ne sais pas comment le dire autrement, une relation intime entre la nature de la vie, la nature avec un grand N, et les mondes intérieurs, c'est-à-dire vous, à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est pas rien. C'est très beau parce que ça nous parle comme une réminiscence. Quand vous marchez dans la forêt, vous pouvez à la fois vous dire que vous êtes comme cet arbre, vous êtes comme cette fougère, fragile comme elle l'est, et pourtant elle est quand même là pendant l'hiver. Vous pouvez être robuste comme cet arbre-là, furtif comme ces petites écureuils-là. Vous êtes tout ça. Vous êtes à la fois vous, dans les plus grands secrets de votre cœur, le monde intérieur, et en même temps vous êtes cette force que la nature vous montre, et cette fragilité aussi parce qu'on est les deux. Donc c'est comme une leçon, c'est comme si vous aviez dans ce mois de janvier une leçon sur votre intimité entre ce que vous montre la nature de ses capacités, de ses possibilités, de ses qualités en fait, et les vôtres. Elles sont pas différentes. C'est très beau, je trouve ça vraiment très poétique même, j'ai envie de dire. Il y a peut-être de la poésie pour vous dans ce mois de janvier pour vous. On vous parle de votre mémoire et on vous dit que il y a des personnes qui ont habité votre mémoire, qui habitent encore votre mémoire, parce qu'elles ont laissé en vous des traces de bienveillance. Je ne sais pas si elles vont revenir dans ce mois de janvier. On a l'impression qu'elles reviennent,
pour vous donner des cadeaux, pour vous donner la main, pour vous entourer, pour vous donner une protection. C'est peut-être des personnes à qui vous avez rendu service, ou possiblement des personnes qui viennent comme ça pour ponctuer votre vie de petits cadeaux, de petits... Ouais, bienveillance, ça veut dire, c'est pas seulement de la bienveillance douce et lointaine, hein, ça peut être vraiment tactile, précis, présent. Hein. Alors, vous voyez, cette nature, elle revient. Mais ici, elle revient pour vous dire, laisse-toi surprendre par l'inconnu, parce que, encore une fois, ce que te montre la nature des choses n'est pas différent de toi. Toi aussi, tu peux être comme une inconnue pour les autres. Il y a peut-être chez vous des interrogations quant à ce que les gens pensent de vous. Et tous ceux qui vous considèrent comme quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, quelqu'un qu'on n'a pas percé à jour. Hein. Il y a peut-être un côté comme ça très secret chez vous qui fait que les gens n'ont pas pu percer votre mystère et qui se posent des questions sur vous. En même temps, comme il s'agit de règne, j'ai envie de dire, ça n'est pas vraiment un problème qu'on vous comprenne ou qu'on vous comprenne pas. En fait, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de celui qui ne vous comprend pas. Hein. On vous dit ici qu'il y a comme une réconciliation à mener. J'ai envie de vous dire, moi, que c'est plutôt une réconciliation avec vos propres... vous voyez, la bénédiction est derrière. Vos propres peurs, tout ce qui vous a freiné. Il y a une reconnexion avec votre propre foi parce que vous avez mis sous le tapis des choses auxquelles vous vouliez absolument accéder et que vous n'avez pas su peut-être renouer, avec lesquelles vous n'avez pas pu encore renouer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Moi, je ne suis pas en train de juger, bien sûr. Je ne me permettrai pas de juger quoi que ce soit. Mais il y a ça. Il y a un peu de ça, hein, mes chers béliers. Alors, bélier ou ascendant bélier, bien sûr. Hein. Vous savez que nous pouvons aller voir l'ascendant sur le site Evozen. Donc, allez voir si vous êtes ascendant lion, ascendant vierge ou toute autre chose. Voilà, j'ai pris le temps de poser les cartes pour que vous ayez un peu moins à attendre. Hein. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de battre les cartes alors que le temps passe et que vous aurez de toute façon, voilà, pas grand-chose à découvrir pendant qu'on bat les cartes, ça c'est certain. Alors, on va regarder déjà ce qu'on quitte, hein, c'est-à-dire cette fin d'année et qu'est-ce qu'on va trouver en ce début d'année. On quitte quoi? Qu'est-ce qu'on quitte? On quitte l'image de soi. On quitte comment dire, tout ce qui était un petit peu en attachement à vous-même, dans le sens de votre image. Vous avez pris du poids, vous avez pas assez pris de poids, vous avez des cheveux qui deviennent gris, vous avez les joues qui tombent, vous avez un problème physique. Il y a vraiment cette histoire-là qui n'a plus lieu d'être, en tout cas dans ce début d'année. On va un peu s'en foutre, hein, excusez-moi d'être un peu trivial, mais c'est pas le débat, c'est pas le sujet, on n'est plus là. Autrement dit, ne cherchez pas ce qui pourrait ressembler à de la reconnaissance. Je suis pas mal comme gars, je me porte bien, t'as vu mes biceps, bon. Ou alors, si je suis une femme, bon, t'as vu, je suis quand même pas trop mal encore pour mon âge. Toutes ces choses, ben, ça n'a plus lieu d'être, on est en train de passer à autre chose. Il y a l'image de soi, la valorisation de soi qui semble ne plus être d'actualité et c'est ça qu'on va lâcher. Pourquoi? Parce qu'on est en train de récupérer de la douceur, on est en train de comprendre qu'en fin de compte, en étant trop critique envers soi, trop exigeant dans ce que l'autre devrait, comment il devrait nous reconnaître par exemple, eh ben on loupe des trucs pour nous, quoi. On est en train de passer à côté de notre propre besoin intérieur de paix, de douceur, de prendre le temps de vivre. Moi, j'ai envie de dire, il y a de la Dolce Vita ici. Janvier, on va se prendre un petit peu dans une espèce de, vous voyez, comme si vous vous auto-preniez dans les bras, vous-même, pour vous bichonner. On sort de la critique et du jugement pour aller vers, il y a de la douceur, hein. Alors, si vous êtes bien entouré, hein, familialement, amicalement, évidemment, ça va être chouette parce qu'il y aura des douceurs. Mais on l'a vu tout à l'heure avec les cadeaux. Hein. Je vous en ai parlé. Hein, je vous ai dit qu'il y avait de la bienveillance. Pour moi, c'est lié à ça.
Hein, vous voyez, c'est drôle, elle a un peu le même geste que cet ange, cette personne. Ici, elle équilibre la terre, elle équilibre les eaux, elle équilibre les tempêtes, elle équilibre les volcans, elle équilibre tout ce qui est mouvement, qui bouge, vous voyez. C'est un peu ça qu'on est en train de faire avec soi-même. Donc c'est vraiment beau et c'est vraiment important. Quel est votre point fort pour ce mois de janvier? Waouh! Mes amis béliers! Alors ça vous va bien. Hein. Pourquoi? Parce que le bélier, vous savez, c'est un signe qui est, d'abord, c'est le premier signe quand même, et qui nous parle souvent de ce côté, on le voit de loin, quoi. C'est quelqu'un qui, par certains côtés, peut se faire remarquer facilement parce qu'il a des dons, des qualités certaines, parce qu'il sait dire ce qu'il a sur le cœur plus que les autres, mieux que les autres, ou peut-être des fois trop même. Ça peut être le signe aussi du trop, le bélier. Hein. Le bélier, on dit qu'il est un peu, qu'il force un peu, qu'il est un peu bourrin. C'est vrai, hein, je suis bien placée pour le savoir. Donc, il y a une tendance à la douceur aussi parce que vous vous connaissez et que vous savez que vous pouvez aussi, des fois, un peu en faire un peu trop. Mais, ici, c'est un point fort. Donc, n'ayez pas peur de briller, j'ai envie de vous dire. Ça peut éclabousser qui, franchement, on s'en fiche un peu. Pour moi, on va rechercher votre chaleur, on va rechercher votre qualité vos qualités de sympathie, vos qualités d'empathie, vous pourrez dire aussi. Hein. On va rechercher vos conseils, on va rechercher votre lumière, vos explications aussi. Peut-être, on va peut-être avoir besoin de votre science. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais oui, à certains niveaux. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à montrer. Et il ne faut pas avoir peur de les montrer. Le soleil, certainement pas. Le soleil, il a peur de rien. Il est là pour resplendir. C'est pas pour éblouir quoi que ce soit. Le soleil n'éblouit que si vraiment il en met des tonnes. Là, c'est pas le cas. C'est un point fort, donc servez-vous-en. Ça va aussi régler votre santé, bien sûr, hein, puisque le soleil, c'est aussi la vitalité, bien sûr, les cellules, la régénération des cellules. Donc une alimentation, on suppose, plutôt, on a parlé tout à l'heure de nature et de nourriture, mais je comprends mieux maintenant. Hein. Alors par contre, le point faible, et on le voit ici, c'est la justice, c'est les petites préoccupations quotidiennes et les enquiquinements avec l'URSSAF, les enquiquinements avec les petits comptes, les enquiquinements avec tout ce qui est administratif en fait. Ça peut être les impôts, ça peut être je sais pas, les fiches de paye qu'on retrouve plus, les notaires qui nous demandent des documents qu'on n'est pas tout à fait prêt à lui donner. Enfin, vraiment, c'est votre point noir et c'est un petit peu là où le bas va blesser. Donc, faites attention à être dans les clous. La meilleure chose qu'on pourrait vous dire, c'est que avec cette carte-là qui parle de votre devenir, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas les 8 documents que vous avez à trouver, c'est pas grave, on est lundi, trouvez-le le premier document lundi. C'est pas grave. Si vous ne trouvez pas, restez sur le même document pendant mardi et mercredi. Vous voyez, allez-y tranquillement. Mettez de l'ordre déjà dans votre tête avant de vous la mettre de l'ordre dans votre document. Voilà ce qu'on vous dit donc. Soyez armés, hein, soyez armés, sachez-le, voilà. Alors, dans votre tête, ça c'est vraiment la partie psychologique, on voit quand même qu'on ne va pas trop se perdre. On a envie de faire des bons choix. Hein. On a envie de mettre notre intelligence, entre guillemets, au service de faire les bons choix, être bien conseillé. Hein. Vous conseillez peut-être les autres, mais je pense que vous avez besoin aussi qu'on vous conseille parfois. Hein. Oui, alors, évidemment, on a l'impératrice, qui est donc elle-même la valeur de 3, donc qui serait à sa place dans la maison 3, qui se retrouve en face. Hein. Comme pour vous dire, oui, mais n'aie pas peur de remettre en question ce que tu penses. Tu peux arriver à mettre en place des choses dans ta tête clairement, plus clair en tout cas, mais n'aie pas peur de remettre en question des choses. Prends les conseils, aviser des amis, si tu as des amis vraiment qui connaissent le terrain, qui connaissent le problème que tu as à gérer, etc. Hein. Une grande sœur peut-être, ici on voit l'influence peut-être d'une grande sœur, ou une belle maman, quelqu'un qui est un peu plus âgé, mais qui a déjà une connaissance de terrain, de quelque chose dont vous auriez besoin pour trancher un peu. On est dans le quotidien ici, ou dans le monde du travail. On a l'impression que ce monde du travail vous donne alors, pas dire
du souci, hein. C'est pas une question de souci, c'est une question de, il faut y aller quoi, hein. On n'est pas là pour dormir. Le dimanche on dort et puis le jour de la semaine s'il faut bosser quoi. Donc on est hyper actif dans le train-train quotidien parce il faut y aller. On sent qu'il y a une urgence, c'est important. Et encore une fois, à chaque jour suffit sa peine. Vous êtes dans la douceur avec vous-même, vous ne faites pas violence, mais il faut quand même faire ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est un mélange à la fois de je gère tranquillement et chaque jour une chose et non pas trois, et en même temps j'y vais quand même. Il y a une régularité si vous voulez. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une régularité. Et même dans vos affaires quotidiennes, ça va se voir. Et bah, il y a peut-être des secteurs pour lesquels vous ne ferez pas de cadeaux aux gens, hein. Ça c'est possible, hein. On peut pas on peut pas être à la fois hyper cool et en même temps, euh, il faut faire des choix. C'est la question du choix, elle est là, hein, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de votre vie relationnelle, on parlait en général. Ça, c'est la place de l'autre dans votre vie. Quelle place donnez-vous à l'autre? On voit qu'il va y avoir des confidences, des besoins de parler, des besoins d'épancher des choses, ou bien de votre enfance, ou bien de vos parents, ou bien des parents de l'autre, hein. Ça peut être aussi quelqu'un auquel vous tenez beaucoup, quelqu'un que vous avez assez proche de vous, et qui lui aussi a besoin de s'épancher sur des choses du domaine émotionnel, tout simplement, des choses qui sont difficiles. On a vu tout à l'heure, il y a la carte de la mémoire, non, si je dis pas de bêtises, il me semble, hein. Alors oui, la mémoire, elle peut être aussi comme un motif d'aller se ressourcer et d'aller donner des éléments à l'autre, des éléments auxquels on tient, des éléments qu'on gardait secrets et que tout d'un coup on a envie de livrer parce que on a envie d'accepter nos émotions. Voilà ce que je voulais dire. On a envie enfin de se donner le droit, après tout, d'avoir des émotions et d'accepter des émotions. Au niveau amoureux, mes amis béliers, on a quelqu'un qui marche, on a quelqu'un qui n'a pas envie de poser ses valises pour l'instant avec quelqu'un, hein. Donc, si vous êtes en couple, bah, on a peut-être envie que ça bouge un peu, on a peut-être envie de prendre un temps chacun pour soi, pour mieux réfléchir. Il y a peut-être des couples où on va se dire, bah, écoute ma grande, va chez ta mère pendant un mois, on fait un peu le break, on se reverra dans un mois, on pourra dialoguer plus facilement. Là, en ce moment, avec les soucis, les enfants, blablabla, on a trop de trucs et ça va pas. On va regarder en 11, ouais. Il y aura une accalmie quand même, hein. Je pense qu'il y aura une accalmie. Mais c'est vrai que la question de la fidélité, de la pérennité ne se pose pas vraiment pour l'instant chez les béliers en ce moment. On a plus envie de liberté, moi j'ai l'impression. Il y a encore beaucoup d'envie de liberté. On a envie de profiter de sa liberté. Ça peut se comprendre parce que c'est comme si on était dans des préparatifs, vous voyez, où il faut faire beaucoup de choses pour avancer. Donc, est-ce que l'amour là-dedans, il a une place au milieu de tout ça? C'est pas certain, c'est peut-être pas le moment, vous voyez. Et puis, quand même, cet empereur nous dit que il y aura un moment donné où tu pourras te poser avec ça, avec ces histoires d'amour. Mais bon, pour l'instant, tu as de la place à faire, tu as de la place à produire dans ta vie, tu as une place à te refaire. Vous voyez, toujours cette douceur qu'on doit s'octroyer le droit d'avoir, quoi. C'est important. Il y a des projets de maison aussi, je vois des projets avec la maison 4, donc vous savez que la maison 11, pardon, c'est les projets, mais le 4, c'est la maison, hein. Donc c'est tout ce qui va concerner les projets autour de l'agrandissement d'une maison, achat de terrain, des travaux à faire, des documents administratifs liés à des maisons, c'est possible aussi. Il y a un tas de choses qui peuvent comme ça vous casser un peu la tête, mais c'est nécessaire, c'est le moment de le faire. Encore une fois, ne vous faites pas violence, vous avez le soleil qui est votre grand appui. Ça veut dire que vous avez l'énergie suffisante pour mener tout ça à bien. Il ne faut pas vous tracasser. Mais c'est vrai que vous pouvez vous sentir quelquefois un peu, comment on dit, enseveli là-dessous peut-être un peu, hein. Il peut y avoir ce côté ensevelissage par on a tellement envie de lâcher prise des moments qu'on en a marre, quoi. Je comprends tout à fait, hein, mais voilà. Ne laissez pas non plus les choses trop vous ensevelir, c'est pas le but. Le matériel, l'argent. Vous avez le pendu. Le pendu vous fait des promesses d'argent qui rentre. On vous dit pas que ça rentre tout de suite, mais il y a des promesses. Autrement dit, bon, la question de la gestion, elle est importante. La question de l'économie est importante.
l'épargne est importante. Avec le pendu, on ne bouge pas un poil. Hein, on est là, on a posé ça là, on attend que ça fasse des petits. Peut-être de la crypto-monnaie aussi en vue, peut-être des choses qui vont travailler pour vous avec le temps. Hein. Le pendule nous parle toujours de patience. Et à la clé, on a cette carte du 15 qui nous dit qu'il pourrait y avoir des coups de poker. Exemple, je sais pas, vous deviez de l'argent à votre copain Luc, et votre copain Luc va vous annoncer que parce qu'il a joué au loto qu'il a gagné, il n'a pas besoin que vous lui rendiez les 2000 € que vous lui aviez gentiment empruntés. Vous voyez, hop, un petit cadeau, un petit coup de poker, un petit coup de tiens, j'ai appelé Luc pour voir comment il va, et puis bam. C'est comme s'il y avait des petites manœuvres financières qui peuvent être porteuses aussi et de redonner de l'épargne ou redonner quelque chose. Mais il n'y a pas de résultat immédiat en janvier. On sent que ça travaille avec le temps. Voilà. On va demander à votre petit ange, le petit ange qui va être considéré, on va dire, comme l'ange de la thérapie ici. Qu'est-ce que vous ne devez pas oublier de soigner en vous? De quoi devez-vous prendre soin, mes amis béliers ou ascendant bélier? You are profoundly clairvoyant. Donc vous avez à travailler, peut-être générer ça chez vous, c'est votre côté clairvoyant, mais moi je lis plus ici le prévoyant, vous voyez, dans le sens de on voit la boule de cristal un peu, non? Voir plus loin que ce qui est visuellement vrai et possible pour vous aujourd'hui, ici et maintenant. Il y a des choses qui viennent. Moi, je trouve que ce petit personnage qu'on voit pas très bien avec sa couronne d'or là, il me fait penser un peu à ce soleil, vous voyez. Le soleil, il n'a pas besoin de se poser des questions. Il sait que de toute façon, l'or qu'il représente est là. Quand je dis l'or, c'est pas seulement l'or matériel, c'est l'or psychique, c'est-à-dire l'or de l'alchimiste. Vous savez ce que c'est qu'un alchimiste? C'est celui qui transforme le plomb de la personnalité en or de la conscience, en or de la clairvoyance. Hein, celui qui voit plus loin. Alors, excusez mon anglais, ça va pas être terrible, mais on va faire ce qu'on peut. Trust what you see in your mind's eye, as well as with your physical sight. Alors, croyez ce que vous voyez dans votre œil de l'esprit. Dans le troisième œil, on pourrait l'appeler comme ça peut-être, comme aussi bien que votre vue physique. Hein, croyez-le comme si c'était votre vue physique. For your spiritual vision helps you with healing. Parce que votre vision spirituelle vous aide avec une forme de se soigner, teaching, donc s'enseigner, être enseigné et être guidé. Donc, si vous ne comprenez pas, parce que je fais un petit peu de l'anglais mot pour mot ici, mais concrètement, ce qu'on vous dit, c'est de croire en cette vision que vous avez de votre œil interne, aussi facilement que si c'était ce que vos yeux voyaient, parce que ça vous aide spirituellement. C'est une vision spirituelle qui vous aide pour vous aider, qui vous enseigne également et qui vous guide. Donc c'est vraiment très solaire, hein. Je trouve que c'est vraiment très en relation avec votre point fort, hein, vraiment. C'est très beau, et c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'oubliez pas de partager ces cadeaux, ces petits cadeaux, oui, ce sont des cadeaux après tout, hein, c'est complètement gratuit, donc prenez-les comme tels, comme des cadeaux pour vous, mais aussi envoyez-les à vos amis de chaque signe que ce soit. Vous avez largement le choix sur ma chaîne, et n'oubliez pas d'aller voir également, parce que ce monde est en train de changer, vous le voyez, ça va quand même assez vite. Il y a des choses qui nous mettent plus ou moins à l'aise dans ce qui se passe dans le monde. Et plus le monde change, plus nous, au niveau de notre monde intérieur, eh bien, nous devons être de plus en plus prêts à assumer ce qui se passe. Et ça a vraiment à voir avec votre monde intérieur, c'est-à-dire votre posture intérieure, votre posture spirituelle et la connexion que vous avez avec votre âme qui vous fera grandir, vous renforcer. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Elles sont, ces choses, dans les vidéos qui s'appellent les saisons de l'âme, que je vous invite à découvrir. Et bien sûr, je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année si elles ne sont pas encore passées. Et en tout cas, de très très belles choses à venir pour cette nouvelle année.
À bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.